Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, vous n'avez pas écouté hier, puisque vous n'étiez pas là, les couleurs de l'amour. On a surtout parlé de l'amour-passion, de l'amour fusionnel, dépendant, etc. Aujourd'hui, on va parler d'autres formes d'amour, mais qui sont aussi importantes à comprendre. Je vais commencer par l'amitié, parce que l'amitié, c'est aussi de l'amour, et c'est assez proche, en fait, de l'amour familial dont on a parlé hier, sauf que il y a parfois une petite ambiguïté, notamment entre un homme et une femme. Alors, il n'y a pas de sexe dans l'amitié, mais parfois il peut y avoir peut-être une attirance qui n'est pas réellement consciente ou qui est consciente, mais comme les deux ne sont pas libres, ça ne se dit pas. Alors que je pense que c'est plus simple de le dire, comme ça les choses sont claires. Moi je pense que l'amitié entre un homme et une femme c'est tout à fait possible à condition qu'on soit clair. En revanche, dans cet amour-amitié, il y a généralement beaucoup de points communs. Et en principe, dépourvu d'envie et de jalousie, est plutôt teinté d'admiration. Donc c'est le côté positif de l'envie et non pas le côté négatif. Et il y a aussi un amour basé sur la confiance dans l'amitié. En général, on se fait confiance dans une belle amitié. C'est pour ça que quand on voit ce qu'est l'amitié, c'est normal qu'on n'ait pas tant d'amis que ça. Parce que c'est pas la même chose que le copain. C'est clair et net. Le copain, c'est quelqu'un avec qui on partage momentanément quelque chose, ou un centre d'intérêt, ou des choses comme ça, et avec qui on a des relations entre guillemets sympathiques. L'amitié est quelque chose effectivement de beaucoup plus profond, d'indéfectible. Je pense que la force véritable de l'amitié sincère, c'est une espèce d'inconditionnalité. C'est-à-dire que un ami, quoi qu'il nous arrive, il sera là. En principe. Quoi que nous fassions, il sera là. Ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord, ça ne veut pas dire qu'etc., mais il sera présent et il répondra. Il ira nous voir en prison, même si voilà, il n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui fait la vraie rareté de rareté de l'amitié. On dit toujours d'ailleurs que dans les coups durs, c'est là où on les mesure, le nombre de personnes, voilà. Et c'est quelque chose, comme vous le disiez à juste titre, c'est assez proche de ce que c'est que le lien familial. C'est-à-dire, il y a une espèce de... Oui, un lien charnel. Il y a un pacte. Voilà. Et qui s'est fait à travers quoi? Mais qui s'est fait à travers une grande partie de la relation inconsciente au départ, mais dans laquelle je pense qu'on a reconnu dans l'autre un pan de soi-même. C'est ça, les points communs dont je parlais. Et voilà, et une espèce de direction d'un regard qui est un petit peu le même, et qui n'est pas que le partage de l'instant. C'est-à-dire que l'amitié a cette force aussi, qui est que on peut partager des instants à rien et pour rien, simplement par le fait que la présence est déjà quelque chose qui nourrit. Et c'est très très puissant. Oui. Moi je dis souvent que j'ai des frères ou des sœurs de cœur qui sont des amis, des vrais amis. Alors après, je vais parler de l'amour de soi, qu'on appelle souvent estime de soi. Alors ça se construit dès notre arrivée au monde, et ça se construit ça se construit ou ça se déconstruit d'ailleurs toute notre existence. D'où l'importance de rester conscient de soi. C'est quelque chose qui est fragile. Parfois l'estime de soi, ou même si c'est solide, ça peut être par moments un peu abîmé. Donc et ça se travaille comme une vraie relation affective. C'est-à-dire que là, c'est pareil, l'estime de soi ou l'amour de soi, dans le bon sens du terme, pas le côté narcissique et nombriliste, mais le véritable amour de soi est un respect quotidien permanent. C'est-à-dire que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que à longueur de journée, quand on se regarde dans les vitrines dans la rue, quand on passe dans les miroirs qui sont dans les ascenseurs, dès le matin devant le miroir de la salle de bain, qu'est-ce qu'on s'envoie comme message? Toxique. Qu'il ne faut pas, parce qu'on on est comme on est. Et... Voilà, la critique naturelle, c'est malheureusement quelque chose qui se fait facilement et tout seul. Et celle-là, il ne faut jamais la laisser passer. C'est-à-dire, il faut toujours en face renvoyer quelque chose qui est que, même quand on s'entend et on se découvre en train de se critiquer, il faut juste se retourner, se re-regarder dans la glace, se faire un simple sourire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a besoin en permanence de cultiver ce jardin intérieur qui fait qu'il est fleuri ou il ne l'est pas. Et c'est donc la beauté intérieure, évidemment. Oui. Alors après, il y a l'amour pour un animal de compagnie. C'est un amour gratuit qui prend pas trop de risques, puisqu'on a peu de chances d'être déçu par un animal, puisqu'on peut y mettre ce dont on a besoin. Alors c'est un peu un transfert de ce qu'on aurait aimé avoir comme amour de la part de nos parents, l'animal. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui vont choisir plutôt des chats, des chiens, des cochons d'Inde, etc. Donc je crois que c'est un amour qui permet de rassurer et puis d'échanger sans prendre trop de risques, mais
mais pourquoi s'en priver après tout, hein? Ah, mais c'est même un secret magnifique pour toutes les personnes qui vivent dans la solitude, dans la mesure où elles le peuvent. La présence d'un animal est une espèce de petit soleil intérieur qui existe près de soi. C'est-à-dire, parce que dans le regard de l'animal, il y a toujours une inconditionnalité. Absolument, donc on ne sera pas déçu. Et puis après, il y a l'amour pour les objets. Alors ça peut être une moto, une voiture, tiens, par exemple. Je vois ce que vous êtes en train de dire, Brigitte. Je ne saisis pas du tout. Ou même un avatar. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont des amours virtuels. Hein. Alors pourquoi pas, c'est utile, hein, mais c'est quand même à sens unique là. Hein. Il n'y a pas ce regard d'amour que nous en renvoie le chien. Mais pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, ça remplit du vide, ça permet de se sentir, de donner du sens à des moments de sa vie. Oui, c'est ça. Je crois que entre la fascination ou une espèce de côté émotionnalo-négatif dans la possession d'un objet ou de quelque chose, n'est pas cette forme-là d'amour. Cette forme d'amour, va être vis-à-vis de quelque chose dans lequel on se nourrit de ce que ça représente, de ce que ça signifie, de ce que ça symbolise pour nous. C'est une part de nous. Voilà. Et la qualité de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. Donc ça va être une montre, ça peut être une voiture, mais ça peut être des œuvres d'art, ça peut être un paysage, ça peut être... moi, je connais 2 personnes, par exemple, pour qui c'est leur jardin paysager, c'est leur manière d'organiser, d'arranger cet espace, d'en faire un lieu esthétique beau dans lequel ils ont l'impression que la pâte qu'ils y ont mise en plus va à la fois nourrir le jardin et en même temps leur renvoyer quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui donne ce caractère qui est très particulier à l'amour, quel qu'il soit. C'est que l'amour est toujours nourrissant. Absolument. Alors il y a l'amour pour la nature. Hein. Alors ça, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un lien profond qui nous relie au vivant dans le sens large du terme. Il nous met en relation avec nos sens, hein, puisqu'il nous aide à ressentir. Hein. Lorsqu'on est dans la nature, on va être en bonne relation avec nos sens et c'est tellement important aujourd'hui, surtout dans un monde un peu trop virtuel, un peu trop citadin. Et puis il y a même une technique thérapeutique qui s'appelle la sylvothérapie, c'est-à-dire que ce rapport à la nature, ce rapport aux arbres, aux plantes et à la forêt est quelque chose qui est tellement puissant qu'il est capable de soigner. Et donc oui, ça c'est un amour qui nous relie à nos archaïsmes les plus profonds et à la manière avec laquelle, quand on observe la nature, la seule chose que l'on peut en tirer comme leçon, c'est la confiance. Parce que comme dit le vieil adage chinois, patience, avec le temps, l'herbe devient du lait. C'est-à-dire que la nature amène à ce que les choses soient parce qu'elles ont à être. Oui, il y a quelque chose d'évident dans la nature. Et puis on va conclure avec le fameux l'agapé, ce fameux amour du grand tout, qui n'est possible qu'à condition d'avoir vraiment le cœur ouvert. Hein. Ça parle de religion, de spiritualité. Alors, sincèrement, je ne crois pas à cet amour absolu pour toute l'humanité. Je crois qu'on reste quand même humain, on n'est pas des saints, hein, mais cet amour du grand tout, de l'univers, en fait, je crois que c'est l'amour de la vie au sens large du terme, et on devrait tous quand même avoir un petit peu cette forme d'amour, voilà. Donc, parce que je pense que c'est en fait l'amour de la part d'étincelle en nous qui, elle, est en fait à l'image du saint. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, ils avons tous des parts d'ombre, comme disait Jung, mais nous avons tous en nous aussi, comme disait le docteur Berne, un prince ou une princesse, mais nous l'avons perdu de vue. Et que cette forme d'amour-là est une espèce de réconciliation avec cette flamme de l'âme qui est là, et qui, elle, est profondément aimable. Voilà, donc quand on voit toutes les formes d'amour qu'il y a depuis hier et aujourd'hui, franchement, il faut trouver. Oui, non, mais il faut trouver ces formes d'amour, et parce que c'est quand même très important. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le cœur, c'est la joie, et c'est plutôt que de cultiver et de rechercher ce qui ne va pas. Ça peut être c'est pas mal, hein, une source d'inspiration qui est pas mal. Donc vous pouvez réécouter en podcast hier et aujourd'hui, et puis faire des croix sur les amours qui vous concernent particulièrement, parce que ça montre bien qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, les amours qui vous nourrissent le plus.